Bienvenue dans l'épisode 8 de Tips. Aujourd'hui, comme promis, nous allons approfondir un sujet déjà abordé dans l'épisode 5, l'Ethernet. Alors commençons d'abord par clarifier quelque chose. Ceci n'est ni un câble Ethernet, ni un câble RJ45. Il s'agit d'un câble réseau. On dit câble réseau. Mais maintenant je le sais aussi. Donc je dirais plus, dis donc t'as pas de l'Ethernet. Non, ça c'est pas ça, ça peut pas, c'est un câble. Voilà, donc on dit un câble réseau, simple. L'Ethernet est une famille de technologies dédiée à la création de réseaux locaux et RJ45 fait référence aux connecteurs. Voyons maintenant l'histoire de l'Ethernet. Conçu au centre Xerox PARC, dans les années 70, à l'époque du disco, l'Ethernet est la manière de faire des réseaux la plus répandue à ce jour. Que votre réseau soit câblé ou sans fil, il fonctionne sur cette base. Pour faire de l'Ethernet, chaque ordinateur doit se présenter sur le réseau. Il diffuse pour cela l'adresse MAC de sa carte réseau. Dès que quelqu'un lui répond, typiquement votre box internet, la communication s'engage et il obtient la fameuse adresse IP qui vous permet de surfer sur internet. Oui, je dis surfer. Je suis des années 80. Je m'en fous. Et j'en vois au fond se demander, mais comment voyagent les données? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien la réponse est, personne ne sait. Et on me dit si, en fait on a la réponse. Prenons l'exemple d'un fichier. Il est composé d'un certain nombre d'octets. Pour le faire voyager sur le réseau, il est nécessaire de le découper en ce qu'on appelle des paquets. Chaque paquet se divise lui-même en deux groupes d'octets. D'une part, nous avons le groupe composé des données. Ce sont les morceaux du fichier. Je sais par exemple, si c'est une chanson, ça va être juste ça. Et de l'autre côté, nous avons l'entête. C'est ce qui sert à décrire, à décrire le paquet. Et nous rappelons que l'entête est située à l'avant de l'appareil. Nous avons donc l'entête et ensuite l'autre bout qui est composé des données. Cette entête permet aux divers équipements connectés au réseau de savoir quelle est la destination de ce même paquet. C'est un peu comme quand vous envoyez un courrier en fait. L'enveloppe où est inscrite l'adresse, on va appeler ça l'entête et la lettre, ça va être les données. L'Ethernet, voilà, c'est comme la poste, sauf que c'est plus efficace. Marche très très bien. Avant 1989, l'Ethernet a une topologie en bus, c'est-à-dire que tous les équipements parlent en même temps, ce qui entraîne les collisions dont nous avons parlé dans l'épisode 5 pour les gens qui suivent Tips, et c'est des gens très bien, parce que c'est une super émission. En 1989, la société Calpana, je sais pas si je l'ai dit bien mais je m'en fous, lance le premier commutateur réseau ou switch. C'est un boîtier qui sert de point d'interconnexion du réseau. Et permet la topologie en étoile cette fois-ci. Si vous ne voyez pas, regardez l'épisode 5, il y a même un super beau schéma qu'on a fait. Il a en plus la particularité de tenir compte des entêtes et donc de rediriger les paquets vers la bonne destination, au lieu de les envoyer sur tout le réseau. On évite ainsi les pertes de données, les collisions, et on peut augmenter la vitesse du réseau. Il est par principe possible d'utiliser l'Ethernet sur n'importe quel support. Une démo sur un plafond blanc a eu lieu lors du CeBIT en 1995. Les données transitaient alors par infrarouge. Il est aussi tout à fait possible d'utiliser la lumière visible pour transmettre des données. C'est d'ailleurs sur ce principe que repose la fibre optique que vous allez bientôt avoir dans le futur. Pour finir, ce qu'on retiendra, c'est que la flexibilité et la facilité d'intégration d'Ethernet lui ont permis de se développer au point d'être présent aujourd'hui dans tous les objets connectés. L'Ethernet a donc encore de beaux jours devant lui. Dans le futur! C'était Tips, c'était tout.